Salut à toute la communauté de Rivalité Espagnole. Avant de commencer, si c'est ta première fois ici, pense à t'abonner, à aimer et à partager la vidéo pour ne rien rater des dernières infos sur le Real Madrid et le FC Barcelone. Active la cloche pour être le premier informé à chaque nouvelle publication. Bienvenue sur la chaîne. Le football est souvent le théâtre d'émotions contrastées, où blessures et opportunités s'entrelacent pour écrire des destins parfois inattendus. Alors qu'Ansu Fati continue de lutter contre une malédiction physique qui freine son ascension, Raphinha s'apprête à relever un défi immense en endossant le prestigieux numéro 10 de la Seleção, en l'absence de Neymar. Deux trajectoires opposées, mais intimement liées par le maillot du FC Barcelone. Ansu Fati, symbole d'espoir pour les supporters du Barça, voit son parcours freiné par des blessures répétées. À seulement 22 ans, le jeune attaquant espagnol, autrefois perçu comme le digne successeur de Lionel Messi, doit une nouvelle fois s'éloigner des terrains. Lors d'un entraînement mercredi à la Ciutat Esportiva, il a été victime d'une blessure au biceps fémoral de la cuisse droite, une rechute qui le privera d'un mois de compétition. Ce coup dur intervient dans un contexte déjà compliqué pour le joueur. En cette apparition toute compétition confondue cette saison, il n'a disputé que 158 minutes sans réussir à inscrire le moindre but ni à délivrer une passe décisive. L'année qui devait marquer son grand retour en forme ressemble désormais à une nouvelle étape d'un long chemin de croix. La question persiste, Ansu Fati pourra-t-il surmonter ces obstacles pour redevenir le joyau promis à un avenir radieux? Alors qu'Ansu Fati lutte pour retrouver son meilleur niveau, son coéquipier au Barça, Raphinha, voit s'ouvrir une opportunité unique. Avec l'absence prolongée de Neymar, blessé jusqu'en 2025, le Brésil a confié à l'ailier catalan le mythique numéro 10, symbole de créativité et de leadership. Ce numéro, porté autrefois par des légendes comme Pelé, Rivaldo, Ronaldinho ou Neymar, incarne plus qu'une responsabilité sportive, il est une icône de la culture brésilienne. Pour Raphinha, ce rôle marque un tournant dans sa carrière. Déjà reconnu pour sa vitesse, sa technique et son explosivité, il doit désormais prouver qu'il peut être le visage central d'une équipe nationale en transition. Ce nouveau rôle ne sera pas sans pression, mais il représente une occasion en or pour le joueur de s'imposer comme l'un des leaders de la Seleção. L'absence de Neymar contraint le Brésil à réinventer son jeu. Plutôt que de s'appuyer sur un seul joueur, la Seleção pourrait évoluer vers un style plus collectif, misant sur la vitesse, la technique et la diversité des talents offensifs. Dans ce schéma, Raphinha aura l'opportunité de briller, non seulement en tant que joueur clé, mais aussi comme déclencheur d'un jeu plus fluide et imprévisible. Pour la star du Barça, ce numéro 10 est une chance unique de marquer l'histoire et de répondre aux attentes d'un pays entier. Mais il porte aussi le poids des comparaisons avec les légendes qui l'ont précédé. Raphinha devra prouver qu'il est digne de ce rôle, non pas en imitant Neymar, mais en apportant sa propre vision du jeu. Ainsi, alors qu'Ansu Fati traverse une période de doute et de frustration, Raphinha s'apprête à franchir une étape décisive de sa carrière. Ces deux joueurs, liés par le FC Barcelone, incarnent les hauts et les bas d'un sport où tout peut basculer. Si Fati devra puiser dans ses ressources pour surmonter ses blessures, Raphinha a désormais entre ses mains l'opportunité d'écrire une nouvelle page glorieuse pour lui et pour le Brésil. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner pour rester informé des dernières actus sur les deux rivaux espagnols. Merci pour ton soutien.